Le Sénat est la seconde chambre du Parlement français. Aujourd'hui, il partage avec l'Assemblée nationale le pouvoir législatif, mais cela n'a pas toujours été le cas. Au fil des époques et selon les régimes qui ont marqué l'histoire de France, la forme et les fonctions du Sénat ont évolué. La séance est et c'est ce que nous allons vous raconter. Tout commence en 1794, ou plus exactement en l'an 3. La tyrannie des révolutionnaires a marqué les esprits. Afin d'éviter les excès d'une assemblée unique, on décide de créer une seconde chambre. C'est le Conseil des Anciens. Il est chargé d'adopter ou de rejeter les lois proposées par le Conseil des 500, l'ancêtre de l'Assemblée nationale. Le Conseil des Anciens siège aux Tuileries jusqu'à sa suppression le lendemain du 18 Brumaire en 8, c'est-à-dire en 1799. C'est avec Napoléon Bonaparte qu'est inscrit pour la première fois dans la Constitution le terme de Sénat, en référence au Sénat romain antique. Alors premier consul, Napoléon fait de son Sénat conservateur un point clé du régime, chargé de veiller au respect de la Constitution et de sélectionner les membres des autres assemblées. Il ne possède pas de pouvoir législatif, mais peut régler tout ce qui n'est pas prévu par la Constitution par des senatus consultes, comme ceux du 18 mai 1804 et du 1er avril 1814, qui proclament et mettent fin au Premier Empire. Vient ensuite la Restauration monarchique, qui installe en 1814 la Chambre des pairs de France, constituée de nobles et de notables nommés par la couronne. Ils prennent part au pouvoir législatif au même titre que le roi et la Chambre des députés. Cette chambre perdure jusqu'à la fin de la monarchie de Juillet, en 1848. Puis le Sénat revient avec Napoléon III. C'est un Sénat conservateur composé de militaires et de fidèles. Mais vers la fin du Second Empire, il acquiert davantage de droits et de pouvoirs. Après l'épisode de la Commune, la Troisième République installe en 1875 un Sénat véritablement républicain. C'est durant cette période que siègent de fortes personnalités, Victor Schœlcher, Victor Hugo, Jules Ferry, Georges Clemenceau, sans oublier les présidents du Sénat qui accèdent à l'Élysée, Émile Loubet, Armand Fayer, Gaston Doumergue, Paul Doumer et Albert Lebrun. La Troisième République, c'est le temps de la toute-puissance parlementaire. Le Sénat y joue pleinement son rôle jusqu'en 1940. La fin de la Seconde Guerre mondiale voit naître le Conseil de la République en 1946. Il siège au Palais du Luxembourg sous la présidence attentive et forte de Gaston Monnerville. Ce conseil, initialement sans grand pouvoir, reprend au fil du temps une partie des droits et prérogatives de l'ancien Sénat. En 1954, il récupère l'initiative de la loi et la navette est rétablie. Enfin, la Constitution de 1958 consacre le rôle de co-législateur et de contre-pouvoir du Sénat. Un équilibre est trouvé entre la volonté de créer un contrepoids à l'Assemblée nationale et la nécessité de surmonter les désaccords entre les deux chambres. Les sénateurs sont élus pour un mandat plus long et par un collège électoral composé essentiellement d'élus locaux. En cas de désaccord avec l'Assemblée nationale, le gouvernement peut donner le dernier mot aux députés, sauf dans certaines matières très sensibles comme les révisions constitutionnelles. Le président du Sénat devient le deuxième personnage de l'État. À cette époque, les présidents Gaston Monnerville et Alain Poher n'hésitent pas à tenir tête au général de Gaulle, notamment sur l'élection du président de la République au suffrage universel, la régionalisation ou le référendum de 1969. Alain Poher va également assurer l'intérim de la présidence de la République à 2 reprises, en 1969 puis en 1974. C'est aussi pendant cette période que la mission de contrôle du Sénat se développe, avec la création d'une première délégation parlementaire en 1972 et l'essor de commissions d'enquête et de travaux de contrôle qui abordent des thèmes intéressant le grand public, le nucléaire, les écoutes téléphoniques ou encore la qualité des constructions scolaires. Depuis, le Sénat n'a cessé de développer sa mission de contrôle du gouvernement et d'évaluation des politiques publiques. Chargé de représenter les collectivités territoriales, il accompagne en parallèle les progrès de la décentralisation et soutient les élus locaux dans leur mission. Alors que le passage du septennat au quinquennat a conduit à une synchronisation des élections présidentielles et législatives, le Sénat joue plus que jamais un rôle essentiel de contre-pouvoir en étant renouvelé par moitié tous les 3 ans.